Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit tuto, les petits tutos de Marco sur CDM. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité qui peut être intéressante, qui mixée à toutes les autres possibilités peut vraiment être assez puissant. Donc, il s'agit des itinéraires parallèles, des sections parallèles. Alors, pour créer des sections parallèles, on va voir après à quoi ça sert. On va déjà s'amuser à créer vite fait un itinéraire qu'on va appeler iti para pour parallèle. Une fois n'est pas coutume, on va le faire partir du haut. Là, l'aiguillage n'est pas bien mis. Donc voilà, ça me permet faire des erreurs devant vous, ça permet de vous réconforter. Hein. C'est voilà, des genres de trucs qu'on oublie. Si les aiguillages sont pas bien positionnés, forcément, ça ne le prend pas. Voilà, on va rouler à 40 tranquillement. On va pas s'arrêter quand même. On va pas s'arrêter pour que la vidéo soit pas trop longue, qu'on n'attende pas trop longtemps le train. On va rouler ici à 70. On continue à fond les ballons ici pour vite se retrouver en bas. On continue ici 70, on continue là, pas de problème, 70. Et on va choisir que cet itinéraire-là, à la base, il va passer par la voie numéro 5. Donc j'actionne l'aiguillage ici qui me manque pour le faire passer en voie numéro 5. Vous voyez que là, j'ai pas besoin de la voie numéro 5 qui est relativement accessible. J'ai pas besoin de jouer avec l'affichage des niveaux. Donc ici, on va quand même faire un petit stop de 20 secondes, ça me paraît raisonnable. Puis on repart à 70 toujours. Et on va vite reboucler notre itinéraire. Ça y est, c'est tout bon. Donc vous voyez que c'est un itinéraire, c'est vite créé pour peu qu'on ait l'habitude, qu'on ait un petit peu l'habitude, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment rajouter des sections parallèles à cet itinéraire. D'abord, où est-ce qu'on peut rajouter des sections parallèles? Tout simplement, par exemple, sur une bifurcation, là, comme le niveau du bas, ça s'y prête vraiment très très bien. On voit que toute la gare cachée du bas est en fait, c'est constitué de voies qui sont parallèles, qui bifurquent, des voies d'évitement, on va dire, qui bifurquent, mais qui sont parallèles à la section ici, au canton que j'ai choisi à la base. Alors on va cliquer, alors jusque-là on avait vu les 6 premières icônes, hein, à peu près, la création d'itinéraire, l'ajout d'une section, et là on va ajouter, ici avec cette icône ici, on va pouvoir ajouter des sections parallèles. Alors comment ça se passe? On clique d'abord dessus, ensuite on clique sur la section qu'on choisit à la base, et là vous voyez qu'en déplaçant la souris, il nous propose il sait déjà où peuvent être les voies parallèles. Donc là, il n'y a pas à se tromper. Alors, je vais prendre déjà la voie numéro 4. Donc on voit qu'elle se rajoute à l'itinéraire. Je reclique à nouveau sur ma voie numéro 5 pour rechoisir une voie parallèle. La voie numéro 3 est également parallèle à la 5. La voie numéro 2 l'est aussi. Et je reclique à nouveau pour choisir aussi la voie numéro 1. Ce qui fait que toutes les voies du niveau bas vont pouvoir être éventuellement empruntées par le train. Ça veut dire en fait que à la base on avait créé un itinéraire qui passe par la voie numéro 5, mais si la voie numéro 5 est prise par un autre train, s'il y a une voie de libre parmi les autres, le train ira sur la voie qui sera libre, tout simplement. Au lieu d'attendre en début de grille ici, au lieu d'attendre bêtement que la voie numéro 5 se dégage. S'il y a une voie de libre, il la choisira. Voilà. Donc maintenant, pour tester tout ça, on va juste positionner des trains. On va mettre sur IT1, on va mettre l'autorail 1, à peu près comme d'habitude. Ici, l'autorail 2, tiens, on va changer un peu, on va justement le mettre en
en ITI5, ce qui fait qu'il va boucher la voie 5. Le fret ici, on va le mettre en ITI2 ici par exemple. Voilà. Le voyageur 1, on va le mettre sur ITI3. Très bien. Ce qui fait que toutes les voies sont prises, sauf la voie numéro 4. On va rajouter donc notre train qui va nous servir de test. On va prendre par exemple le voyageur 2 là. Et on va le mettre, admettons ici, voilà, sur le niveau supérieur. Donc on lance la simu. Le train démarre immédiatement puisque là j'ai pas mis d'arrêt, hein, donc on a choisi d'aller assez vite pour pas faire une vidéo trop longue. On va voir ce qui va se passer en bas. Donc on est bien d'accord que l'itinéraire de base était prévu pour la voie numéro 5. Sauf que voilà, la voie numéro 5, elle est occupée. Les trains là pour le moment comptent les secondes. On va voir ce qui va se passer parce que ils sont censés aussi redémarrer. Quand un train arrive, se gare ici, ils sont censés redémarrer. Sauf que là, aucun train ne va redémarrer. Pourquoi? Parce que j'ai rendu le scénario nominatif. C'est-à-dire que chaque train attend l'arrivée d'un train spécifique pour redémarrer. Donc il n'y aura pas de redémarrage, mais au moins je vous aurai montré. On va voir que le train va choisir la bonne option. Plutôt que de rester planté en début de grille ici, il va venir gentiment se garer sur la voie numéro 4. Du moins, je l'espère. Normalement, il n'y a quand même pas de souci. Mais bon. Donc il fait la rampe. Ça descend. On va arriver dans pas longtemps. Voilà, on y est. Là, on voit, on a ici un avertissement. Alors c'est tout à fait normal puisqu'on va s'arrêter de toute façon au prochain canton. Voilà, donc on passe ici et on voit que voilà, les aiguillages viennent, alors l'avertissement s'est décalé et les aiguillages viennent de se faire pour libérer pour envoyer le train en voie numéro 4. Voilà. Donc là, le train passe cet actionneur ici, sauf que aucun train ne redémarrera, mais on aurait pu le faire. Hein. Un train aurait pu être déclenché par le train qui arrive ici, si ça n'avait pas été nominatif ou si on avait mis le nom de ce train-là pour démarrer. Voilà, en gros, donc là, ça a été vite fait. Là, notre train va attendre une vingtaine de secondes. Donc voilà, un petit tuto. Là, en gros, je vous ai tout dit sur les voies parallèles. Alors, par exemple, sur ce réseau, donc tout le bas, on peut créer des sections parallèles. Et par exemple, en gare aussi, on peut. Là, ici, on aurait deux voies parallèles en montant et deux voies parallèles en redescendant. Voilà, notre train redémarre. Et ma foi, tout va bien. Donc voilà, en gros là j'ai tout dit, il n'y avait pas grand chose de plus. Il faut juste savoir que ça existe. Il ne faut pas hésiter à le tester, à l'utiliser. Testez-le beaucoup en simu. La simu c'est ça qui est bien, c'est que on n'use rien, ça permet de tester des scénarios, voir si c'est jouable, quoi, hein, si les timings sont bons, si on arrive à peu près à faire tout ce qu'on veut, à faire croiser les trains à l'endroit qu'on veut, juste en se creusant un peu la tête au niveau des timings, de la logique à suivre. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.